Aujourd'hui, on va retourner dans le magazine parodique de Marvel, What The, qui nous avait déjà donné l'épisode où Fatalis remplace le Père Noël et se fait défoncer par les super-héros. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va pas être dans du très sérieux, même si on va parler d'un personnage lui plutôt sérieux, le Son of Satan. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bon, le fils de Satan, aujourd'hui appelé Hellstorm, est en fait Daimon Hellstorm, le vrai fils de Satan et d'une mère humaine. Et à l'époque du récit, Daimon est vraiment en but contre son père démoniaque et tente de protéger la Terre de son influence, suivant donc plutôt le côté de sa mère, tandis que sa sœur Satana est elle beaucoup plus attirée par les enseignements démoniaques. Et donc nous allons nous pencher sur le numéro 8 de What The, avec 4 pages de récit nommé Son of Censuré. Oui, aujourd'hui on va parler censure, parce que vous comprenez, on peut pas parler de Satan comme ça dans un comics, hein, ça va corrompre les enfants, tout ça, parce que tout le monde sait bien qu'il suffit juste d'une simple mention de quelque chose pour corrompre définitivement la jeunesse, et même les adultes, on ne sait pas, nous sommes tous tellement influençables. Curcurbitacé. L'histoire commence donc sur un combat entre Daimon et son père, à base de arrière, engendre des abysses, arrière, abomination du mal, et de nananananer, c'est celui qui le dit qui est. Clairement l'une des meilleures poses de notre temps. Clairement. Seulement, alors que Daimon utilise les rayons de sa lance comme une mitraillette, il y a même les douilles qui tombent, il se rend compte que tout d'un coup, ses mots sont censurés par des astérisques. Et puis, la face de son père change, et puis un éditeur apparaît dans le ciel. Oui, comme ça, tranquille. Bah, pourquoi pas. L'éditeur lui apprend qu'il y a un changement dans la compagnie, et que l'on ne peut désormais plus utiliser le mot en S, à savoir Satan. Et donc il va falloir changer son nom. Daimon propose alors de la changer, pourquoi pas en Son of Mephisto. Oui, c'est un petit tacle, entre tant d'autres, au changement fait au personnage par exemple de Ghost Rider, dont ses origines sont passées d'un contrat signé avec Satan à un contrat signé avec Mephisto. Seulement l'éditeur lui explique que comme ils ne veulent pas créer un nouveau logo, ils sont limités pour utiliser les lettres déjà présentes dans son titre. C'est ainsi qu'il devient donc le Son of Santa, ou fils du Père Noël. D'ailleurs, je le tiens à le dire ici, il existait déjà un Son of Santa chez Marvel, publié dans le numéro 34 du magazine Bizarre Adventures de 1983, que malgré toutes mes recherches, je n'ai pas réussi à retrouver. Du coup, je peux pas vous en parler pour le moment. Alors, forcément, Daimon le prend un peu mal, mais bon, il est un peu obligé d'accepter pour continuer à être publié, et puis bon, comme le précise l'éditeur, son personnage restera au moins toujours ainsi en conflit avec son père. Je trouve que c'est une idée extrêmement intelligente pour une parodie, sans rire. On voit donc ensuite Daimon se fronter à des menaces de Noël, comme Frashki, le bonhomme de neige géant qui oblige les gens à chanter des chants de Noël, Elf2, un lutin qui distribue des cadeaux au lieu de les fabriquer, ou encore Killer Kane, un sucre d'orge géant qui balance des missiles. Et il y a un jeu de mots intraduisible en français sur les missiles d'ailleurs, le genre bien frustrant parce que du coup, je suis un peu dans la merde. Et comme d'habitude dans l'univers Marvel, les habitants sont vraiment pas reconnaissants. Je veux dire, autant je veux bien comprendre pour le lutin qui donne les cadeaux, mais les autres étaient vraiment des menaces. Et notons d'ailleurs la présence dans la foule du docteur Fatalis, du démon Etrigan de DC Comics et même de Batman. Du coup, Daimon en a marre et crie aux éditeurs qu'il est prêt à tout pour ne pas rester ainsi, même à mourir ou aller chez DC Comics ou même faire un team-up avec Speedball. Mais bon sang, c'est quoi cette haine gratuite envers Speedball? Je veux dire, il est sympathique comme personnage. L'éditeur accepte, mais il ne peut pas lui rendre son ancien père. Du coup, avec les lettres de son logo, ils peuvent faire Son of Stan. Et paf, Stanley apparaît à ses côtés pour devenir son nouveau papa. Et c'est la fin. J'aime beaucoup cette petite histoire, tout comme j'aime de toute façon beaucoup les petites histoires qui parlent de censure. Et moi, très franchement, en plus, dès qu'on a une caricature de Stanley, je fonds. Du coup, c'est vrai que je suis pas forcément très objectif concernant ces 4 pages. En tout cas, je vous invite vraiment à aller jeter un œil au magazine What The, c'est toujours très bon. Et demain, on va s'amuser sur un petit comics indé en noir et blanc. Et non, c'est pas Walking Dead, lui on l'a déjà vu l'année dernière.